Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h de votre journal sur Alizé Télévision ce mercredi 30 novembre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans cette édition. À partir du 1er janvier prochain, les policiers municipaux pourront porter des pistolets semi-automatiques plutôt que les revolvers à 6 coups. L'occasion ce soir d'évoquer le rôle et les limites dévolues à la 3e force de sécurité intérieure, longtemps décriée chez nous. Blue Melody School se mobilise en faveur des enfants hospitalisés. L'école de gospel bénéficie du soutien de personnalités guadeloupéennes des milieux artistiques et culturels. S'il est un jeu de société qui a gagné ses lettres de noblesse dans l'archipel, c'est bien le Scrabble. En compétition ou comme simple passe-temps, il compte de plus en plus d'adeptes. Le journal, Ronnie Nabal. Quelle place prend la police nationale aux côtés des forces de l'État pour augmenter l'efficacité des dispositifs de sécurité? C'est cette question qui était au centre des 5e rencontres territoriales de la sécurité, organisées aujourd'hui par le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Un rendez-vous qui devait réunir des représentants de l'État, de la sécurité publique, de la gendarmerie, de la police nationale et bien évidemment des policiers municipaux. La réglementation qui s'applique à ces derniers est en constante évolution pour s'adapter aux nouvelles missions qui leur sont dévolues. Reportage Muriel Barlagne. On parle d'elle comme de la 3e composante des forces de sécurité intérieure avec la gendarmerie et la police nationale. La police municipale, dont les statuts sont définis par la loi du 15 avril 1999, a bel et bien un rôle à jouer en matière de sécurité et de lutte contre la délinquance. Il s'agit avant tout d'assurer une présence dissuasive. Tout dépend des moyens dont dispose le maire, chef de file sur ces questions au niveau de la commune. En matière de sécurité, on fait tout ce qui est patrouille d'îlotage, prendre contact avec les gens, les commerçants, les riverains surtout, les commerçants. On fait des patrouilles motorisées et donc en véhicule, des patrouilles à VTT parce qu'on a une brigade VTT, où on a une forte présence dans la ville. On travaille avec la police nationale qui a aussi une brigade VTT. En matière de délinquance, on a un service qui s'appelle le CLSPD, qui a été mis en place il n'y a pas longtemps. Nous faisons beaucoup de patrouilles, donc maintenant conjointement aussi avec la gendarmerie et la nationale bien évidemment pour vaincre à cette délinquance qui a évolué. C'est des patrouilles en fait pour intervenir pour chaque agression qu'il y a dans la ville. Lutte contre le terrorisme, plan Vigipirate et autres états d'urgence mobilisent également ces acteurs. Ils sont par exemple amenés à veiller à la sécurité des sites sensibles. Des autorisations leur ont été aussi concédées pour le port de certaines armes à feu. Hors terrain, ils participent activement au niveau des différentes instances qui existent, comme par exemple le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place en 2002. Nous sommes aussi donc, un des partenaires au niveau du CLSPD ou du CISPD dans le cadre de l'intercommunalité. Donc à ce titre, nous sommes là pour faire la prévention de la délinquance, que ce soit dans les lieux comme les établissements scolaires. Donc nous avons cette proximité avec les établissements scolaires aussi, à être présents dans tout lieu où la population peut être amenée à être en danger. Donc nous ne sommes pas des acteurs les plus actifs, bien entendu, nous sommes des partenaires et nous travaillons chaque fois qu'il y en a, en fonction des moyens dont dispose une police municipale, les moyens en équipement, l'intervention est beaucoup plus pressante. Une police municipale limitée dans ses possibilités d'action donc, mais qui travaille en étroite collaboration avec la police nationale et la gendarmerie. Désormais donc, le policier municipal est au cœur du dispositif de sécurité dans certaines villes, aux côtés des gendarmes ou de la police nationale. Mais la perception du rôle de ces agents municipaux a-t-elle évolué auprès de la population ? Est-ce que l'image du garde champêtre perdure ou la population voit-elle le policier municipal comme un acteur de sa sécurité? Doivent-ils donc alors être plus
et mieux armés. Autant de questions que Joël Saint-Silly est allé vous poser dans les rues. Reportage. Désormais, les policiers municipaux sont autorisés par décret à porter des pistolets semi-automatiques 9 mm. Une décision du gouvernement qui répond à la question de l'armement des policiers suite à la vague d'attentats qu'a connue la France. Une évolution de la législation qui concerne évidemment la Guadeloupe et qui semble être accueillie diversement. Est-ce qu'en les armant encore plus avec des bazookas ou des mitraillettes, ça va changer quelque chose? Parce que c'est la société même qui est devenue violente. Ce n'est pas une partie des individus, c'est toute la société. La violence, ce n'est pas seulement avec les armes. Regardez uniquement sur la route. C'est de la violence aussi. Les gens vous barrent la route, ils vous font n'importe quoi. Donc alors, je me demande, est-ce que les armées, est-ce que ça ne va pas encore faire qu'on va dégainer plus facilement sur eux? Ah ben oui, parce que moi je sais qu'il est armé. Ben, je ne vais pas lui donner le temps de dégainer. Moi je vais dégainer avant. Et peut-être est-ce que ce n'est pas une raison de mettre leur vie plus en danger qu'autre chose. Donc moi je pense que comme ils sont là, ils devraient rester comme ça. Je suis au lycée parce que c'est plus fort peut-être des conséquences. Les salaires ne valent rien. On ne peut pas faire rien. Parce que le pays diminue ces délinquances-là. Je me retrouve que le pays là mérite plus important que ça. À part investir dans le physique, ça a des faits pays à développer. Il faut nous permettre de exporter des bêtises pour d'autres pays qui nous ont fait Guadeloupe. Moi je trouve que c'est des trucs stupides. Parce qu'il y a des choses plus importantes à faire pour le pays. Des policiers municipaux mieux armés, une tendance qui changera peut-être l'image de ces agents municipaux, une image souvent écornée. Je crois que les policiers, ils ne pas respecter, ils ne pas gagner pas de bêtises. Alors, il faut nous respecter. Il n'y a pas monter des jeunes, mais il n'y a pas qu'intervenu quand ces policiers nationaux là. Il faut toutefois préciser que c'est la compétence des maires d'apprécier la nécessité d'armer les agents de leur police ou en l'occurrence de se conformer à l'évolution de la loi. Un sourire à Noël pour les enfants hospitalisés. Cette opération de solidarité menée par Blue Melody School est renouvelée cette année et les élèves de l'école préparent le spectacle qu'ils vont offrir pour la journée de collecte organisée ce dimanche à Pointe-à-Pitre. Il s'agit de récolter au moins 600 cadeaux à offrir à des enfants hospitalisés afin de leur redonner le sourire pour la fête de Noël. Les jeunes du Karukira Gospel participaient cet après-midi à l'une des dernières répétitions avant le grand rendez-vous de dimanche. Ambiance avec Muriel Barlag. C'est le projet pédagogique du premier trimestre. Un sourire à Noël est une opération de solidarité créée par les élèves de Blue Melody School il y a 6 ans. L'idée, apporter du réconfort aux enfants hospitalisés pendant la période de Noël, en allant à leur rencontre, en chantant pour eux, mais pas seulement. Nous récoltons des cadeaux pour les enfants hospitalisés en Guadeloupe, mais aussi en France, à Milénis, pour apporter de la joie et de la bonne humeur pour les enfants. Toutes les chorales de l'école de gospel sont mobilisées pour l'occasion. Karukira Gospel Singers Junior pour les 4-12 ans, Blessing pour les 13-20 ans et la chorale des adultes. L'objectif, récolter 600 cadeaux en donnant rendez-vous à la population tous les samedis dans un centre commercial des Abîmes jusqu'au 17 décembre. C'est pour faire plaisir aux personnes, aux enfants qui sont malades, qui sont hospitalisés, qui ne peuvent pas fêter un Noël agréable comme tout le monde. Et aussi c'est pour leur aider, pour leur donner de l'argent pour qu'ils soient quand même plus contents. Vraiment récolter des cadeaux pour les enfants, c'est une tâche qui nous tient à cœur. Ça fait plusieurs éditions qu'on fait ça et chaque fois on est toujours heureux de voir qu'on peut apporter un peu de bonheur à des gens qu'on ne connaît pas forcément et de savoir qu'on peut contribuer à leur magie, c'est magnifique. Et pour renforcer la collecte, une journée d'activité et d'animation est prévue ce dimanche. Dimanche 4, entre 9h et 17h, on sera présent toute la journée au complexe sportif Michel Benjamin à Lorissisque pour 2 choses. 1, dispenser des cours de chant pour tout le monde, pour les grands et les petits. Des cours de danse aussi, parce qu'on a quand même des parrains extraordinaires cette année. Raymond Pater-Thorin, Patrice Ullmann et Corinne Coman, qui seront tous les 3 là présents pour l'occasion.
Et on va dispenser des cours durant toute la journée en échange de cadeaux. Et à 14 h, on aura un beau show que l'on appelle le Christmas Show, où toutes les chorales de l'école vont chanter, Raymond et sa troupe vont danser, Patrice va aussi chanter, Corinne sera elle présente, et puis on essaiera de faire un grand karaoké de Noël pour que tout le monde puisse chanter des chants de Noël. Les cadeaux seront normalement distribués dans un service du CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme aux alentours du 21 décembre. La nouveauté cette année, c'est qu'une partie de la collecte sera offerte aux enfants de l'hôpital Necker à Paris. Bonne nouvelle pour les automobilistes, la révision des prix des carburants est à la baisse pour le mois de décembre. À compter de ce soir, minuit, le litre de super samplon vous coûtera 5 centimes de moins, 1,29 € contre 1,34 € actuellement. Le litre de gazole route passe de 1,13 € à 1,09 €, soit une baisse de 4 centimes. La bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg est également en baisse de 19 centimes, 19,27 € contre 19,46 € en novembre. Dans un instant, nous irons au centre culturel Rémina Souta à Pointe-à-Pitre, mais tout de suite place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons au Panama et en Bolivie, mais pour commencer, escale à la Jamaïque. C'est votre rendez-vous Caraïbes. La chaîne d'hôtels espagnols Riu vient d'inaugurer son 6e établissement en Jamaïque. Baptisé Riu Reggae, l'hôtel est implanté à Montego Bay, sur la côte nord du pays. Il s'agit d'un 5 étoiles exclusivement réservé aux adultes et qui propose un service tout compris 24 heures sur 24. C'est d'ailleurs le 2e du genre en Jamaïque. Le Riu Reggae dispose de 454 chambres, 5 restaurants et 3 piscines infinies. Autrement dit, un bassin qui n'a pas de bord visible puisque plus bas que le niveau de l'eau. 60 millions de dollars ont été investis dans la construction de ce 6e hôtel qui sort de terre alors que le groupe espagnol célèbre son 15e anniversaire d'implantation en Jamaïque. Riu compte une centaine d'hôtels à travers le monde, répartis dans une quinzaine de pays. Mossack Fonseca devra s'acquitter d'une légère amende équivalente à 400 000 € aux îles Vierges britanniques pour violation des règles anti-blanchiment et financement du terrorisme, mais aussi violation de la réglementation financière. Au centre du scandale des Panama Papers, le sulfureux cabinet d'avocats panaméen est spécialisé dans l'immatriculation de sociétés écrans dans les paradis fiscaux des Caraïbes. Les Panama Papers, c'est le nom donné à une enquête parue en avril dernier et menée par un consortium de journalistes d'investigation du monde entier. Une enquête qui aura révélé que Mossack Fonseca avait créé plus de 200 000 sociétés offshore destinées notamment à des réseaux criminels et des dirigeants corrompus. Depuis le 21 novembre, la Bolivie se trouve en état d'urgence nationale en raison de la sécheresse qui frappe le pays et la pénurie d'eau qui en découle. La mesure a été prise par le président Evo Morales qui a demandé à ses compatriotes de se préparer au pire à cause du réchauffement climatique. La région de La Paz, la capitale administrative du pays, est la plus touchée au point que des puits supplémentaires ont dû être forés. À cela s'ajoutent dans d'autres régions aussi des citernes et des réservoirs pour stocker les eaux de pluie à venir. La Bolivie vit en ce moment la saison la plus chaude de ces 100 dernières années. La sécheresse qui y sévit est la plus forte de tous les temps. Je vous propose maintenant de faire un arrêt au centre culturel Rémina Souta à Pointe-à-Pitre pour un exercice qui demande de la concentration mais également une bonne connaissance de la grammaire. On y joue en famille, entre amis mais aussi en compétition. Je vous parle là de Scrabble, ce jeu de société créé au début des années 30 aux États-Unis et qui est depuis pratiqué dans beaucoup de pays, y compris chez nous en Guadeloupe. 2 fois par semaine, le club Scrabble Q53 de Pointe-à-Pitre propose des ateliers d'initiation pour les néophytes et des séances d'entraînement pour les compétiteurs. Cet après-midi, une dizaine de nouveaux pratiquants étaient réunis pour leur atelier hebdomadaire. Reportage Joël Saint-Cieli. Ce qui nous fait mais. Un N, ça nous fait net. Donc ce sont des automatismes à avoir dès que vous avez décidé. Se détendre tout en faisant travailler ses ménages, c'est un peu ça le Scrabble. Ici à Rémina Souta, on le pratique chaque mercredi et samedi après-midi sous la houlette de Q53 à la Pointe des Mots.
Le Scrabble, un sport cérébral, un peu confidentiel, mais pratiqué néanmoins par de nombreux Guadeloupéens. Ah oui, il y a énormément de Guadeloupéens qui le pratiquent, mais le Scrabble n'est pas au niveau des médias comme le football par exemple, même comme les échecs. Mais il y a énormément de joueurs de Scrabble en Guadeloupe. Un tournoi, c'est un minimum de 100. Il faut dire que le Scrabble a tout pour séduire. Ça fait travailler les neurones, ça permet de se cultiver et de se détendre en même temps. En plus, il n'y a pas d'âge pour le pratiquer. Il faut apprendre. Il faut apprendre les mots qu'il faut écrire. Oui. Pour savoir plus de mots. Et aussi, ça nous aide. Et aussi, il faut bien connaître ces conjugaisons. Comme ça nous sert pour jouer au Scrabble. Il y a très longtemps que je faisais du Scrabble. Et là, avec la retraite, je veux reprendre. Quand j'avais laissé un peu à côté. Et travailler les ménages un petit peu? Absolument, absolument. Les ménages, les neurones et tout. Donc ça fait travailler tout. À Q53, on vise toujours l'excellence. Cependant, il y a de la place pour tout le monde. Pour les débutants, mais aussi pour les compétiteurs. Ceux pour qui la case mot contre triple pourrait déclencher une montée d'adrénaline. Au club, ils sont environ une trentaine de cet acabit. Au Q53, il y a d'autres joueurs qui jouent pour la compétition, pour se positionner, pour faire de bons mots et de bons tops. Mais cet après-midi-là, c'était entraînement pour les débutants. C'est l'entraînement avec les débutants, mais il faut savoir que le Scrabble, c'est un jeu qui englobe toutes les règles d'orthographe, toutes les règles de grammaire et toutes les verbes, toutes les conjugaisons. Et donc aujourd'hui, on travaille sur les conjugaisons parce qu'on se rend compte qu'en jouant au Scrabble, quand on maîtrise sa conjugaison, on peut faire énormément de points. Et donc c'est ce à quoi on travaille cet après-midi. Travailler sa conjugaison. Et là, on travaille juste les verbes du premier groupe. Mais après, ça va durcir un petit peu. Cependant, pas besoin d'être un érudit en chef. Le Scrabble, c'est juste de l'exercice cérébral. On n'a pas besoin d'être excessivement cultivé, ni être un grand lecteur. Il faut simplement avoir l'esprit vif et savoir réagir rapidement face à des lettres. Se dire qu'on doit faire des associations rapidement. Parce que quand on joue, notamment en compétition, on a un temps pour pouvoir réfléchir, un temps pour pouvoir remettre son mot. Et donc, savoir l'esprit vif. Mais avec un petit peu de culture quand même, parce qu'il y a quand même des mots qui demandent à être retenus et à savoir dans quelles conditions les utiliser. Pas d'avis médical non plus pour s'adonner au Scrabble. Il peut se pratiquer sans modération, à plusieurs ou en solo. Alors, à vous de jouer. Restons au centre culturel Rémy Nasuta de Pointe-à-Pitre où Laura Lucol propose jusqu'au 8 décembre l'exposition Balade chromatique. Pour sa nouvelle exposition, la plasticienne mélange les matières et les techniques. Muriel Barlagne est allée à sa rencontre. Reportage. Des bustes féminins, des tableaux, des installations. La nouvelle collection de Laura Lucol est hétéroclite. Elle met en lumière la palette de techniques et de matières utilisées par la plasticienne, avec un fil conducteur, un travail sur la couleur. C'est une invitation à une balade chromatique, l'intitulé de l'exposition. J'ai voulu proposer un temps de balade, en vrai, un temps où on pourrait circuler à travers de différentes créations par rapport à la couleur, par rapport aux matières. Et c'est vraiment un temps où, en fin de compte, j'invite à voir autre chose. Une matière est omniprésente dans les tableaux de la plasticienne, le jean. Il est au centre des œuvres, posé sur de la toile de jute ou installé à même les supports. Laura Lucol le travaille depuis près de 30 ans. Sur cette balade chromatique, je l'ai utilisée déjà en installation. J'ai travaillé sur les châssis, donc j'ai réalisé donc les châssis, j'ai peint dessus. À des moments là, je les ai cousus, assemblés et voilà quoi. L'eau, le feu, l'air, la terre, la plasticienne s'est laissée inspirer par les 4 éléments. Elle a notamment fait appel à la chaleur pour réaliser ses bustes en plastique fondu. Le corps de la femme en général, je trouve que c'est une merveille de Dieu tout simplement. Et à travers ça, j'ai voulu créer donc des créatures, enfin
réaliser donc des créatures avec du plastique déformé, mais toute la base en vrai est c'est de la soudure. Là aussi, il y a de la récupération. À travers ça, il y a aussi donc on voit donc les couleurs, toutes les couleurs qu'on récupérées. En fin de compte, j'ai pas d'apport coloré, sauf que j'ai récupéré des matières où j'ai fait fondre, que j'ai retravaillé, que j'ai additionné, que j'ai associé, que j'ai découpé, détruit et réalisé. Autre objet présent dans cette exposition, les miroirs, face auxquels le spectateur devient lui-même sujet de l'œuvre. Pour Laura Lucol, une manière de faire un clin d'œil à la vie. On termine ce journal avec ces informations pratiques. Tout d'abord, en ce qui concerne la distribution d'eau, les habitants de Saint-François et de la Désirade seront privés d'eau potable ce soir entre 22h et 6h demain matin. Demain soir, c'est une partie de Sainte-Anne qui n'aura pas d'eau au robinet en raison des délestages sur le réseau du SIAG. Un point sur la météo. Des averses sont attendues dans la soirée. Elles pourront être fortes sur les communes du nord de la Guadeloupe et dans le sud de la Basse-Terre. Demain, jeudi, pour le premier jour de décembre, le temps ne devrait pas s'améliorer. Il devrait y avoir des averses orageuses sur l'ensemble de la Basse-Terre dans la journée. La bonne nouvelle nous vient de Guader qui nous annonce un indice Atmo de 2 pour demain. Passez une bonne soirée. On vous donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.